Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors une nouvelle fois, pas de facecam, je suis vraiment désolé, là je dis ça, mais ça doit faire au moins une dizaine de jours que je vous ai pas montré ma tête. J'ai la tête de la personne qui a fait une grasse mat. Je suis encore en pyjama, donc pour le coup, voilà, pas hyper sexy, enfin, le t-shirt rose, voilà, vous allez le voir, t-shirt rose, caleçon. Je fais cette vidéo en caleçon, voilà, vous le saurez. Et pas encore très bien lavé, pas très présentable, et il va falloir que je me sorte les doigts très vite, car j'ai un entretien, même en visio, un entretien quand même, et je suis sûr que même si c'est un entretien en visio, pour un job important, je vais quand même mettre du parfum, même si je suis de l'autre côté d'un écran. Je suis ce genre de personne un peu psychopathe qui aime bien faire les choses carrées, correctes, et au moins d'autres personnes, à savoir les gens qui habitent dans la même maison que moi, pourront en profiter. Donc, pour ce week-end, on a fait déjà le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, et ça a été vraiment un gros anneau rose de détendu, plus que reposé, car j'étais sur une moyenne d'à peu près 5 heures de sommeil par nuit, si ce n'est moins. Donc, j'ai refait un autre anneau, parce qu'en fait j'ai déjà tourné une partie de cette vidéo, j'avais 5 minutes de rush, mais ça me plaisait pas, ça me plaisait pas, j'ai eu besoin de recommencer parce que j'avais peur de vous endormir, et donc du coup j'ai recommencé. Par contre l'anneau est déjà colorié, donc du coup, ce 18e anneau, car nous en sommes déjà au 19e jour de challenge, incroyable, pas un jour de loupé, j'en suis très fier. Malgré la convention du coup qui m'a gardé en dehors, en dehors de mon studio et en dehors de mon ordinateur et de ma caméra pour tourner, j'ai quand même pu vous proposer des vidéos, et merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à les regarder et à les commenter. Donc, je disais, mon mandala, les derniers anneaux sont roses, et c'est plus que du reposé, c'est surtout du détendu, et du détendu parce que vraiment, voilà, c'était chill. Je suis un peu triste, évidemment, d'avoir quitté mes amis, mais ce n'est qu'un au revoir, voire un à très bientôt, car si ma vie change, en gros, si je déménage dans quelques semaines, eh bien, déjà, vous en serez bien évidemment informés. Le challenge continuera jusqu'à la fin, je pense, car mon préavis serait de 15 jours. Toujours est-il que, voilà, ça c'est beau, j'aime. Autant il y avait un peu de tumulte, il y avait un peu d'émotion, il y avait de la reconnaissance, donc le jaune c'est bien, mais il y avait du stressé, anxieux, il y avait du mais au début du mois, mais il y avait quand même de la productivité, du repos, ça va, je suis assez relax quand même pour ce mois-ci, donc c'est cool. On va continuer, franchement cette page, plus je la regarde et moins j'en suis ravi, même s'il y avait de la couleur et tout, personnellement je trouve qu'elle n'est pas assez bien organisée, mais ça me motive. J'ai même écrit ici en fait qu'il faut que j'ajoute une master list et des choses à savoir pour le mois de juin, éventuellement les thèmes. On va faire pour le mois de mai, et vous le verrez dans le Plan With Me à apparaître la semaine prochaine, que j'ai envie en fait de faire quelque chose de plus carré. Alors c'est déjà très carré, hein. Enfin, vous pouvez déjà remarquer que c'est carré au niveau des dailies, au niveau voilà, des trackings que je fais, on est quand même sur quelque chose de carré. Il y a un petit peu moins de place pour la fantaisie, mais mine de rien, il y a quand même des éléments graphiques, et c'est très complet. Bon là, il y avait un espace journaling, et j'ai pas fait de journaling, mais c'est pas grave, en soi, c'est pas pour autant que je vais décéder immédiatement. Mais j'ai envie de réorganiser tout ça, et pour le thème, j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez lo-fi. Je m'inspire beaucoup de Lo-Fi Girl, que j'écoute, qui a sorti sa playlist Morning Coffee, et donc du coup j'ai envie de mélanger à la fois le thème café, café, thé, boisson chaude réconfortante, un thème réconfortant pour le mois de mai, car des moments réconfortants, je vais en avoir besoin, car il y a une grande aventure qui m'attend, si tout se goupille bien, et ça, on ne le saura que d'ici quelques jours. Donc pour le mood mandala, c'est bon. Pour la gratitude, j'ai écrit 2 nouvelles choses, car oui, j'avais aussi fait ma gratitude au moment où j'ai coupé ma caméra. Team Faune, c'est le nom de ma team, qui a permis la création donc de la convention à laquelle je me suis rendu à Lyon ces derniers jours. Et c'est pour faire une grosse dédicace à tous mes collègues, tous ceux qui ont contribué à la logistique, qui ont attribué au montage son et lumière, qui ont installé tout le matériel nécessaire pour le son, tout le
matériel nécessaire pour les rétroprojections, toutes les décorations, toutes les organisations, tous les chefs de service, etc. Ça a été une organisation juste incroyable. Et tout le monde y a mis énormément de bonne volonté, énormément de travail. Il y en a qui ont carrément accumulé les shifts jusqu'à faire une trentaine d'heures de disposition sur les 72 heures de convention. Enfin, c'était juste incroyable. Il y a eu énormément de dévotion. Et j'avais juste envie d'écrire dans cette page de gratitude une grosse dédicace à toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé pour faire en sorte que la convention soit un très grand moment et de partage et de feel good en fait. Et ça a été le cas et on a beaucoup de feedback positif. Et puis une autre gratitude, c'est me sortir les doigts, car dans une convention où il y a 300 personnes environ, eh bien, pour rencontrer des gens que l'on connaît déjà, c'est bien. Quand on revoit des gens que l'on connaît déjà, quand on revoit des anciennes têtes, ça fait grave du bien. Mais quand on en voit des nouvelles et que on arrive à former des relations, je dirais pas des amitiés tout de suite, mais au moins des bonnes relations et on se revoit et on se reparle plusieurs jours après, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après, ça fait du bien et c'est socialement quelque chose que j'avais besoin de développer. Et donc dans les relations sociales, me sortir les doigts, ça m'a été utile. Donc je me lance une fleur, en fait, je m'auto-lance une fleur pour le coup, et je me félicite d'avoir été capable, pour le coup, de me sortir les doigts pour être socialement plus apte à rencontrer des gens. Voilà. Culture Mix, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? À chaque fois que je dis que je n'ajoute rien, j'ajoute des choses. Alors, je vais ajouter quelque chose, c'est la méthode GTD de David Allen. Donc je vais écrire ça tout de suite. Je vais écrire, la méthode GTD. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai réentendu parler. Alors la première fois que j'en avais entendu parler, c'était grâce aux vidéos de Bo Berry. Mais j'en ai réentendu parler grâce à Daoro et Mailleux dans Tâche de thé. Je rappelle le podcast que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. La méthode GTD, c'est David Allen. On dirait Dr Allen écrit comme ça. J'en ai entendu parler, il décrypte un petit peu justement tout ça. J'ai pas fini d'écouter l'épisode, mais je l'ai écouté ce matin au réveil et ça m'a fait grave du bien. Donc un bon podcast, un livre de développement personnel, un café. Vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie ce matin avec ma morning routine. Donc j'en suis très content. On va pouvoir cocher la case d'ailleurs, mais là pour le coup, voilà, la méthode GTD, je la redécouvre avec notamment la fameuse méthode des 2 minutes. Si vous avez une tâche à faire qu'elle prend moins de 2 minutes, mais vraiment 2 minutes montre en main, imaginez que j'ai une montre, là voilà, 2 minutes montre en main, vous la faites tout de suite, et ça vous permet justement de cocher, de faire des choses immédiatement, sans vous prendre la tête de vous dire « Ah, il faut que je fasse ça, mais ça dure pas trop longtemps, donc c'est cool. » Si ça dure pas trop longtemps, si ça dure moins de 2 minutes, faites-la directement. Je vais donc m'intéresser à la méthode GTD que je vais très certainement télécharger en livre audio. Voilà, pour ce qui est du Culture Mix, je pense que... Alors, attendez. Hop. Le Workout Tracker, ça parle de soi-même, hein, vous voyez. C'est très gris et c'est très dommage. Il va falloir remettre un peu plus de couleur dans la dizaine de jours qu'il nous reste. Donc, la salle de sport, je pense que ça s'impose. Et puis, on va pouvoir donc maintenant planifier la semaine qui vient. Je vous propose un petit timelapse, et puis on va faire tout ça ensemble.
Ok, on a donc terminé la mise en forme donc de la daily, mais surtout de la weekly. Donc comme vous pouvez voir, je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous puissiez avoir vraiment une belle vue. On est sur à peu près la même mise en forme que la semaine dernière. On a toujours le level 10 focus, donc pour vraiment rester centré sur les 10 domaines dans lesquels je me suis fixé des objectifs à accomplir tout au long de l'année. Donc là, on est toujours au niveau de la lecture sur les mémoires de la forêt que je n'ai pas pu continuer la semaine dernière car j'avais pris le livre avec moi, mais convention oblige, c'était plus facile pour moi en fait d'écouter un livre audio que de le lire. Donc je me suis focalisé sur un nouvel ouvrage dont je vous parlerai donc en début du mois prochain qui s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc c'est le 4e livre de la série Hunger Games de Susan Collins. Et pour ce qui est des workouts, bon bah là pour le coup j'espère pouvoir m'y tenir, mais comme nous sommes déjà mardi, ça va être plutôt cool. J'espère pouvoir avoir 4 opportunités dans la semaine, voire 5, pour aller faire du sport, aller courir, aller m'entraîner. Ce serait quand même pas mal du tout, même si c'est juste 1 heure et que ce soit un workout où je vais me focaliser sur une partie du corps, je pourrais au moins remplir mon tracker qui est malheureusement resté très très gris en cette première moitié du mois d'avril. Méditation, exercice le matin, en fait, c'est ça qui a un petit peu influencé mon système d'habitude pour cette nouvelle semaine. Je vais encore dézoomer parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop zoomé. Routine du matin, en fait, il y a dans cette routine du matin au moins 4 exercices que je veux aussi traquer individuellement. Donc bien sûr, si les 4 sont cochés, évidemment, il y aura la routine matin qui sera cochée. Mais je veux en fait vraiment bien diviser. Comme par exemple la routine réseaux sociaux, je veux que voilà, Instafeed, Facebook, Twitter, au moins ces 3-là soient bookés, même si je n'ai pas fait de Reels ou de TikTok. Et je pense que franchement pour ce mois-ci c'est un peu mal barré, il faudrait que je me fixe ça comme objectif pour le mois de mai, mais j'ai pas envie de me mettre vraiment la pression. Tout ce que je veux c'est traquer des choses que je sais que je peux faire facilement. Donc pour les réseaux sociaux, ça sera, on va dire, une habitude que je cocherai si les 3 autres sont également cochés. C'est pour ça en fait que j'ai décalé un petit peu, vous voyez visuellement c'est un peu décalé parce que ces 4 habitudes font partie d'une habitude globale qui est la routine du matin. Que j'ai cessé de nommer Miracle Morning parce que plus ça va et plus je me rends compte que le Miracle Morning n'est pas forcément pour moi. Comme le dit Aline du podcast Je peux pas, j'ai business, c'est vrai que, j'en parlais justement aussi avec Daoro que j'ai eu la chance de rencontrer ce week-end, je lui disais, je pense que le Miracle Morning est quelque chose, et il était d'accord avec moi, c'est quelque chose qui a été fait par des lions pour des lions, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se coucher tôt, se lever tôt. C'est quelque chose qui ne va pas forcément convenir à tout le monde. Et on s'est mis d'accord là-dessus, je suis complètement d'accord avec Aline, Daoro est d'accord avec moi également, on est là-dessus. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez le Miracle Morning, et si c'est une routine qui vous convient également. Voilà, moi je pars là-dessus, je me dis, bah peut-être pas, peut-être, je sais pas, j'essaye, et pour l'instant c'est pas concluant du tout. Même si j'aime le concept, ça m'empêchera pas d'appliquer le Miracle Morning, mais de pas forcément le faire dans le même ordre, mais au moins de m'inspirer des exercices de développement personnel qu'il propose. Je continue donc avec un nouveau tracker. Alors, le but, c'est pas non plus d'inonder ces pages de tracker et de ne pas les remplir. Pour l'instant, depuis le début du planning, de ce challenge, je remplis toutes mes pages, il n'y a aucun souci. Mais après, c'est un tracker que Daoro, qui m'a été inspiré par Daoro, qui m'a montré son bullet et qui m'a montré, en fait, une double page sur laquelle il traque non seulement ses repas, mais également son niveau d'humeur. Il a fait, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste privé, mais il a fait une corrélation entre son humeur et ce qu'il mange. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, de mon côté, je n'ai pas besoin de traquer ce que je mange. Pour le moment, je pense que ma balance traquera ça pour moi. Mais par contre, j'avais envie de faire le lien entre sommeil, activité physique et humeur. Donc j'ai nommé ça en fait sommeil et activité, et du coup on a ce petit tableau là qui est apparu, qui est un tableau dans lequel je vais donc traquer mon nombre d'heures de sommeil, et si mon sommeil a été suffisant, mon activité physique,
et l'humeur qui en découle. Donc vous avez un petit cercle où je mettrai en fait un petit smiley avec la couleur éventuellement des habitudes de mon mood mandala. Le but c'est en fait, en dehors d'un tracking d'humeur sur le mois, de traquer également donc mon humeur, de reporter mon humeur sur une semaine et de voir sur une semaine ce que ça donne, s'il y a vraiment une relation entre mon activité physique, mon sommeil et mon humeur. Ça prend pas de place. Ça prend pas énormément de secondes à remplir dans une journée, donc j'ai envie de faire ça cette semaine. On a toujours bien sûr ici la vue de la semaine. Pour l'instant, bon bah là j'avais noté évidemment que j'avais mon train à choper à 9h04 hier, et je l'ai eu, donc je suis très content. Celui-là, au moins, je ne l'ai pas loupé. Et donc, j'ai également donc, mon entrevue sur Teams donc, dans quelques minutes, au moment où j'enregistre cette vidéo. Mon tracker de dépenses, bien évidemment, ça continue. J'ai réussi à le maintenir la semaine dernière, donc je vais le continuer. Et puis donc, ma daily, où là, donc, pour diviser la semaine... je me suis levé, alors là pour le coup, bon bah voilà, hein, j'ai commencé ma journée à 10h du matin parce que Grassmat Forever, et c'était plutôt cool. J'ai pris du temps pour moi de 10 à 12, j'y suis allé mollo, j'ai fait ma petite routine du matin. C'était pas la routine, genre la routine Miracle Morning, mais c'était quand même la routine du matin où j'ai fait mon petit déj, où j'ai fait ma vaisselle, où j'ai eu ma petite lecture à la fois de développement personnel et écoute de podcast également. Je me suis hydraté, donc là pour le coup c'était vraiment ma routine du matin que j'ai mis donc de 10 à 12. Je vais également donc coloriser la partie nuit car c'est important. Voilà. Et puis j'aimerais me coucher à grand maximum 11h. Si c'est pas 10, ce serait 11. 11h couché. Parce que comme ça, je pourrais dormir un petit peu plus et surtout avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Tiens, d'ailleurs, en parlant de sommeil, je vais remplir du coup mon tracker pour la zone d'hier. Je tiens très très mal mon carnet, je sais pas ce qui m'arrive, mais en fait, je peux pas le tourner plus que ça, mais je pense que vous voyez quand même ce qui est écrit dessus. Donc, la nuit de dimanche à lundi, j'ai pas eu beaucoup de sommeil, là, pour le coup. Donc en fait, le but, c'est de traquer la nuit. Donc ça, c'est lundi. Donc en gros, c'est le nombre d'heures de sommeil du dimanche au lundi. Je me suis couché... Ah, j'ai dû m'endormir. Il devait être à peu près 3h30 du matin, voire un peu plus. 3h30, voire 4h du matin. Et je me suis réveillé à 7h. Donc ça faisait... Ouais, on va dire, ça faisait 3 heures, quoi. Grosso merdo, si vous me permettez l'expression. 3 heures de sommeil. C'est très peu. Il n'y a pas eu de sport. Donc quand il n'y a pas de sport... C'est un cercle, ou plutôt un point gris. Et au niveau de l'humeur, étonnamment, malgré tout, même si j'étais du coup fatigué, j'étais quand même détendu et j'étais pas trop mal. J'étais, oui, certes fatigué, donc là pour le coup, il y avait de la fatigue, donc voilà, on va mettre ça. C'est la couleur de la fatigue. Et puis surtout, le but, c'est de prendre vraiment un tout petit crayon. Est-ce que j'ai mon 0.3 ici? Ouais, bon, 0.5. Et mais j'étais plutôt bien quand même. Donc voilà, c'était petit smiley sympa, mais fatigué quoi. Mais j'étais bien quand même. C'est pas un vert en mode j'ai de la top forme, mais ça va. Donc, à voir si je traque en fait avec des couleurs genre rouge, jaune, orange ou rouge pour voir un peu façon feu tricolore. Je vais voir. Ça va changer de toute façon. C'est fait pour changer, c'est pas fait pour rester. Pour rester statique, voilà, je suis toujours en continuelle recherche d'amélioration de mes systèmes d'organisation. Je remarque que cette vidéo va être hyper longue, mais vraiment très très longue. Mais en général, vous aimez bien ça, les vidéos longues. Voilà, donc du coup, ce que je note pour aujourd'hui... Alors, déjà, je ne sais plus, la météo. Et la météo du jour, c'est couvert, mais il y a du soleil quand même, donc c'est pas mal. C'est pas une journée top moumoute en termes de temps, mais bon, on est quand même sur un temps qui se laisse respecter quand même, donc ça va. Et puis, sinon, on va mettre... quoi que je pourrais aussi traquer. Plutôt que de faire ça dans un tracker de semaine, je pourrais le rajouter dans ma daily en faisant ça avec un petit temps là, qui est ici. Bon, peu importe, c'est pas grave. Je vais noter que j'ai un entretien donc à 15h30.
C'est un peu de la triche, mais en tâche, j'avais ma vaisselle à faire. Et en fait, quand je dis que c'est un peu de la triche, c'est parce que je l'ai déjà fait, donc c'est assez satisfaisant. J'avais également à faire éventuellement une commande, mais bon, ça je vais pas me le noter parce que je verrai au moment, enfin dans le mood du moment, ma lecture, parce que c'est un day off, en fait, c'est une journée off, donc je vais me noter ma lecture. Et il y a autre chose aussi potentiellement que je puisse faire, éventuellement une nouvelle candidature. Parce que mine de rien, une recherche de travail, c'est pas juste une lettre de motivation et un CV envoyé, hein, faut faire ça à plusieurs autres endroits. Et puis, il y a également un autre truc que je voulais faire, c'était mon linge, tout simplement. Donc on va faire les lessives. C'est pas non plus une liste de tâches extraordinaire, pour le coup, mais c'est clair, c'est concis, je sais ce que j'ai à faire, et voilà, et mon jour off sera dédié à ces tâches-là. Voilà, écoutez, pour le journaling, on le fera plus tard, hein. Moi je vous rappelle que pour le journaling que je m'étais fait pour le week-end, ça a tenu en quelques lignes seulement, je referai de nouveau du journaling à partir de demain. Voilà mes loups, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été longue, elle va prendre un peu de temps à monter, mais ça tombe bien, il est 15h, la vidéo sortira à 18h. Et puis pour les autres, je tâcherai de les sortir à partir de midi, mais je ne promets rien, de toute façon suivez-moi sur Instagram pour savoir si la vidéo sortira à midi ou à 18h, l'essentiel c'est qu'il y en ait une par jour. Je vous embrasse très fort sur vos truffes humides mes loups, prenez bien soin de vous et à très très vite pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao.